Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter un autre exercice sur les suites d'intégrales. Et cet exercice m'a tellement inspiré, c'est un exercice de niveau terminal, voire même prépa, et c'est tellement intéressant que j'ai voulu partager ça avec vous. Donc ici, cet exercice, il y a quatre questions principales, dans laquelle la quatrième question, nous avons trois sous-questions, et c'est avec plaisir que je me permets de vous présenter la solution juste après notre fameux jingle. Donc ici, on nous présente les intégrales I0 égale l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur exponentielle de x plus 1 d de x. Et I1 qui est l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de nx sur exponentielle de x plus 1 différentielle de x pour tout n entier naturel non nul. La première question, c'est de déterminer I1. Par la suite, I0 plus I1 et enfin déduire la valeur de I0. Alors, pour l'intégrale I1, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, nous avons ici l'intégrale I1. Donc, I1 ici, étant donné que nous avons le terme général IN. Donc, si nous avons I1 ici, ça veut dire à N, on a remplacé par 1. Qui dit remplacer N par 1 veut dire ici exponentielle de 1 fois X. Donc, exponentielle de 1 fois X, ce n'est autre que exponentielle de X, ce qui me permet d'avoir l'expression suivante. Donc, cette expression, c'est l'expression qui représente I1. Et donc, en observant cette intégrale, la première question que je dois me poser, c'est de savoir est-ce qu'il y a une forme qui me permettra de déterminer directement la primitive. En observant la fonction exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1, je me pose la première question. Ce sont des règles importantes pour savoir comment trouver la primitive d'une fonction. J'observe mon dénominateur. Est-ce que mon dénominateur est une puissance? Je me rends compte non. Donc, ce n'est pas une puissance. Par la suite, je vérifie, est-ce que la dérivée du dénominateur n'est autre que le numérateur? On va le vérifier ensemble. Donc, la dérivée de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, et la dérivée de 1, c'est 0. Ah oui, donc comme la dérivée du numérateur, la dérivée du dénominateur, autant pour moi, ce n'est autre que notre numérateur, alors nous avons la forme u' sur u. Or, la primitive de u' sur u, ce n'est autre que ln de u. Ici, avec notre u, c'est exponentielle de x plus 1. Donc, c'est ce qui me permet donc d'avoir ici I1 égale à quoi? À ln de exponentielle de x plus 1 entre 0 et 1. Et donc là, il suffit de remplacer maintenant x par 1, ce qui va donner de quoi? Ln de exponentielle de 1 moins, plus 1, moins ln, je remplace cette fois-ci par 0, de exponentielle de 0 plus 1. Et exponentielle de 1, c'est exponentielle. Et exponentielle de 0, c'est 1. Donc 1 plus 1, c'est 2. Et là, on n'a que exponentielle plus 1. Et là, I1 sera égal à ln de exponentielle plus 1 moins ln de 2. Donc ça, c'est le nombre d'Euler. Et ici, on peut se rappeler de la propriété ln de A moins ln de B, qui n'est autre égal à quoi? À ln de A sur B. Donc si on peut appliquer cette propriété, cela nous permettra d'avoir I1 égale à quoi? À ln de exponentielle plus 1, le tout divisé par 2. Voilà ce qu'il fallait faire pour déterminer I1. Alors, pour la détermination de I0 plus I1, alors nous avons déjà ici remplacé, I0 a été déjà donné, voilà, c'est son intégrale, plus I1, nous avons tout à l'heure trouvé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons la somme de deux intégrales dont on évalue sur un même intervalle. Donc ici, l'intégrale entre 0 et 1 de cette fonction, plus l'intégrale entre 0 et 1 de cette fonction. Du coup, on peut donc utiliser la relation de Charles. Donc, autrement dit, ramener ces deux intégrales en une seule intégrale. Ce qui nous permet d'avoir le résultat suivant. Donc, l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur exponentielle de x plus 1 plus exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1, le tout d de x. Étant donné que nous avons la somme de deux fractions de même dénominateur, qu'est-ce que je fais? On garde le dénominateur commun, puis on additionne les
numérateur, ce qui nous permet d'avoir I0 plus I1 égale l'intégrale entre 0 et 1 exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x plus 1 différentielle de x. Or, étant donné que c'est la division de deux fonctions de même, deux fonctions identiques, donc ici, le résultat va me donner 1. Et là, nous avons donc l'intégrale entre 0 et 1 de 1 d de x. Or, quelle est la primitive de 1? Ça, c'est assez simple. La primitive de 1, c'est x. Donc, nous avons la primitive, donc nous avons x évalué entre 0 et 1. Donc, on va d'abord remplacer x par 1 moins x par 0. Et c'est ce qui nous donne 1 moins 0. Et la réponse finale, c'est I0 plus I1 n'est autre qu'égal à quoi? À 1. Alors, il s'agit ici maintenant de déduire la valeur de I0. Alors, d'après ce qui précède, nous avons ici vu que I0 plus I1 n'était autre qu'égal à 1. Si I0 plus I1 est égal à 1, cela me permet très rapidement de déduire la valeur de I0. En quoi faisant? En balançant le I1 au second nombre. Donc, nous avons I0 qui n'est autre égal à quoi? À 1 moins I1. Alors, quelle est la valeur de I1? La valeur de I1, ce n'est autre que l'intégrale que nous venons de déterminer tout à l'heure, qui n'est autre qu'égal à quoi? Qui est égal au logarithme népérien de E plus 1, le tout divisé par 2. Donc, ce qui me permet donc de dire que l'intégrale I0 n'est autre égal à quoi? À 1 moins logarithme népérien de E plus 1, le tout divisé par 2. Alors, si vous voulez aller très loin, vous pouvez aussi l'écrire en une seule fonction, donc tout en remplaçant 1 par et logarithme népérien de E moins logarithme népérien de E plus 1 sur 2. Et cela te permet d'avoir la forme A moins B, ln de A autant pour moi, moins ln de B. Et là, qui vous permet d'avoir ln de A sur B. Et le résultat final, vous aurez logarithme népérien de 2e sur E plus 1. Donc, je n'ai pas voulu faire ça, mais au moins vous pouvez aller très loin, vu qu'on ne l'a pas exigé. Pour la deuxième question, on me dit pour tout entier naturel n, on me demande de calculer in plus 1 plus in. Alors, tout d'abord, nous connaissons que in, c'est quoi? In, c'est l'intégrale entre 0 et 1 exponentielle de nx sur exponentielle de x plus 1 d de x. Donc, in plus 1, il suffit de remplacer là où il y a le n par n plus 1 tel que je viens de le faire. Et du coup, vous avez 700 d'intégrale. Alors, étant donné que les deux intégrales, on les évalue sur un même intervalle, donc je me permets d'appliquer la relation de Charles, ce qui me permet d'avoir l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle 2. Donc ici, vous pouvez constater que j'ai développé n fois x et nx. 1 fois x, c'est x. Donc j'ai exponentielle de nx plus x, le tout divisé par exponentielle de x plus 1, plus exponentielle de nx sur exponentielle de x plus 1. Alors, étant donné que ici, nous avons la somme de deux fractions ayant le même dénominateur, donc j'ai cette possibilité de garder le dénominateur commun, puis d'additionner les numérateurs. Ce qui me permet d'avoir ici, alors vous pouvez encore remarquer que j'ai exponentielle de nx fois exponentielle de x, tout simplement parce que exponentielle de a plus b n'est autre égal à exponentielle de a fois exponentielle de b. C'est ce qui me permet d'écrire ça. Et pourquoi je le fais? Parce que j'aurai besoin de factoriser, vous allez le remarquer très bientôt. Et donc, à partir de cette relation, je peux mettre exponentielle de nx en facteur. Et qu'est-ce que j'obtiens? En mettant exponentielle de nx en facteur, j'ai ici exponentielle de l'intégrale entre 0 et 1, bien sûr, exponentielle de nx, le tout facteur de exponentielle de x plus 1, le tout divisé par exponentielle de x plus 1 différentielle de x. Alors, je peux très bien remarquer que exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x plus 1, les deux, on peut les simplifier. Donc, il me reste quoi? Il me reste donc l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de nx différentielle de x. Alors, de cette expression, qu'est-ce qui se passe? On va donc trouver la primitive. Donc, il faut calculer cette intégrale. Alors, exponentielle de nx, je dois me rappeler de la forme exponentielle de ax. La primitive de exponentielle de ax, ce n'est autre que quoi? Ce n'est autre que 1 sur a exponentielle de
AX. Donc, si on peut remplacer le A par le N, cela me permettra de dire que 1 sur N exponentielle de Nx entre 0 et 1. Donc, on va évaluer cette primitive entre 0 et 1. D'accord? Donc, c'est ce que nous avons. Et donc, à partir de là, je vais commencer par remplacer x par 1, moins, par la suite, remplacer x par 0, ce qui me permet d'obtenir 1 sur n exponentielle de n, parce que n fois 1, c'est 1. Donc, j'ai exponentielle de n. Et là, x en remplaçant par 0, j'ai n fois 0. Donc, voilà, exponentielle de 0. Et donc, exponentielle de 0, étant donné que c'est 1, et la exponentielle 1 sur n fois exponentielle de n, ce n'est autre que exponentielle de n sur n, moins, il va me rester ici 1 sur n. Et donc, comme ils ont le même dénominateur, en additionnant, juste en soustrayant, autant pour moi, même additionner parce que la soustraction, c'est aussi l'addition, voilà. Donc, on peut garder le dénominateur commun et soustraire les numérateurs pour obtenir in plus 1 plus in égale à exponentielle de n moins 1, le tout divisé par n. On nous demande de montrer que la suite in est croissante. Alors, comment faire pour montrer qu'une suite est croissante? Déjà, la suite in est croissante si et seulement si in plus 1 moins in est supérieur ou égal à 0. Alors, dans notre cas, nous connaissons in plus 1, on peut facilement le voir, moins in, qu'est-ce qui va se passer? Donc, in plus 1 moins in est égal à quoi? On remplace, donc on refait ce qu'on vient de faire tout à l'heure, mais cette fois-ci, il faut faire très attention. Au niveau de la question 2, nous avons eu à calculer in plus 1 plus in, mais là, c'est in plus 1 moins in. Donc, on refait la même opération, mais toute cette fois-ci en remplaçant le plus par le moins. Donc, nous avons les mêmes étapes que nous avons fait tout à l'heure. Donc, je vais essayer de passer assez vite. Donc, ce qui me permet d'avoir ce résultat. Et à partir de ce résultat, on a le même dénominateur. Qu'est-ce que je fais? On garde le dénominateur commun, puis on additionne, on soustrait les numérateurs. Ce qui me permet d'avoir la relation suivante. Et à partir de cette relation, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais déjà à partir de cette relation? Je place, tel qu'on l'a fait précédemment, exponentielle de nx en facteur. Cela me permet d'avoir la relation suivante. Alors ici, tu peux être pressé pour dire non, voilà, je vais aussi simplifier. Non, tu ne peux pas simplifier parce que au numérateur, on a exponentielle de x moins 1 et au dénominateur, on a exponentielle de x plus 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne nous éloignons pas de notre objectif. L'objectif, c'est de montrer que la suite IN est croissante. Et donc, il faut que cette différence soit supérieure ou égale à 0. Donc, il faut étudier le signe de cette fonction. Alors, cette étude de signe, nous allons le voir tout à l'heure avec le diapo qui arrive. Nous avons notre intégrale, donc il nous faut étudier le signe. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Nous évaluons cette intégrale entre 0 et 1. Donc, vu que nous évaluons cette intégrale entre 0 et 1, donc notre étude de signe sera effectuée sur cet intervalle. Mais il faut reconnaître une chose. La fonction exponentielle de x, ou quel que soit le réel x que moi je prendrai, exponentielle de x est toujours strictement supérieure à 0. Quel que soit le réel, j'insiste. Alors, le grand problème ici, donc, automatiquement, qu'est-ce que je peux remarquer? Je peux remarquer que exponentielle de nx sera toujours positif, exponentielle de x sera toujours positif, un nombre positif plus un nombre positif, ce sera toujours positif. Donc, le grand problème, c'est ici. Il faut bien le voir. Alors, donc, c'est comme je viens de le dire tout à l'heure, nous aurons ici exponentielle de nx supérieur ou égal à 0, exponentielle de x plus 1 strictement supérieur à 0. Maintenant, qu'en est-il pour exponentielle de x moins 1? Alors, on peut expérimenter quelque chose. Et la plus petite valeur ici sur cet intervalle, donc entre 0 et 1 de exponentielle, c'est 1. Donc, si x prend la valeur de 0, on aura exponentielle de 0, c'est e. Et c'est 1, autant pour moi. Et 1 moins 1, c'est 0. Voilà pourquoi il y a u égale à 0. Mais toute valeur supérieure à 0, la fonction exponentielle, donc exponentielle de x, sera supérieure à 1. Du coup, exponentielle de x moins 1 est supérieure ou égale à 0. Donc, toutes les fonctions que nous avons ici sont toutes
supérieur à 0. Et si toutes les fonctions sont supérieures à 0, ça veut dire que ma fonction, l'ensemble de ma fonction, donc la fonction exponentielle de nx, facteur de exponentielle de x moins 1, tout divisé par exponentielle de x plus 1, est supérieur ou égal à 0. Donc, ce qui me permet de dire que l'intégrale évaluée entre 0 et 1 de cette fameuse fonction d de x est supérieure ou égale à 0. Or, cette intégrale n'est autre que la différence in plus 1 moins in qui est elle aussi supérieure ou égale à 0. C'est ce qui prouve à suffisance que notre suite in est croissante. D'accord? Voilà comment est-ce qu'on peut étudier le sens de variation ou encore justifier si la fonction est notre suite intégrale est croissante ou décroissante. Pas besoin de calculer l'intégrale, mais juste étudier le signe de la fonction parce que si une fonction est positive, son intégrale aussi est positive. Si la fonction est négative sur cet intervalle, donc son intégrale aussi sera négative sur cet intervalle. Voilà un peu notre situation. Quatrième question, petit a. On nous demande de prouver que pour tout réel x compris entre 0 et 1, nous avons cet encadrement. Alors, au niveau de cet encadrement, comment faut-il s'y prendre avant de répondre? Ce n'est pas juste rapidement que je me dis, je vais me lancer, trouver cet encadrement, ou encore c'est difficile, que je ne peux pas le faire. Non. Je garde mon calme, j'observe mon encadrement et j'essaie de voir quelles sont les parties identiques et quelles sont les valeurs qui diffèrent. Si je observe cet encadrement, je regarde le numérateur et toutes les fonctions ont la même expression. Donc, c'est exponentielle de nx, exponentielle de nx, exponentielle de nx. Je peux déjà me dire que il y a d'abord eu des expressions et à la fin, nous avons multiplié par exponentielle de nx. Alors, quels étaient ces termes? C'est la première question que je dois me poser. Par la suite, je regarde mes dénominateurs. Je me rends compte que les dénominateurs sont tous différents. Donc, tous les dénominateurs sont différents. Alors, si les dénominateurs sont différents, alors je dois me poser tas de questions. J'essaie de vérifier. Pour la borne inférieure, c'est e plus 1. La borne supérieure, c'est 2. Et la fonction dont on encadre, c'est exponentielle de x plus 1. Alors, donc, je peux me dire, si je partais de cet encadrement, de cet intervalle, je commençais par interpréter cet intervalle sous forme d'encadrement, qu'est-ce que ça me donnerait? Parce que je peux bien ressortir ça, parce que exponentielle de x, donc oui, je peux arriver à ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, j'interprète d'abord cet intervalle sous forme d'encadrement. Donc, si x appartient à l'intervalle fermé à 0, fermé à 1, donc nous aurons donc 0 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 1. Et donc, pour avoir ce exponentiel de x, qu'est-ce que je fais? Je compose tout cet encadrement par exponentielle. Et comme exponentielle conserve l'ordre, et qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai exponentielle de 0 inférieur ou égal à exponentielle de x, inférieur ou égal à exponentielle de 1. Or, exponentielle de 1, c'est e, et exponentielle de 0, c'est 1. C'est ce qui me permet d'avoir ça. Or, à exponentielle de x, je me rends compte qu'il y a la présence de 1. Donc, je vais additionner tout l'encadrement par 1. Donc, je pourrais remarquer qu'en additionnant ici par 1, j'obtiendrai 2. C'est très clair. 1 plus 1, c'est 2. Et là, j'aurai exponentielle de x plus 1. Et enfin, ici, j'aurai e plus 1. Une fois que j'ai cela, mais je me rends compte que notre exponentielle de x plus 1 se trouve au dénominateur. Donc, pour qu'il se retrouve au dénominateur, il suffit de renverser. Et donc, qui dit renverser, c'est trouver les inverses. Or, lorsque je trouve les inverses, automatiquement, la bande supérieure devient la bande inférieure et la bande inférieure devient la bande supérieure. Donc, ce qui me permet d'avoir ici 1 sur e plus 1 inférieur ou égal à 1 sur exponentielle de x plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 2. Donc voilà, la borne, celle qui était la borne inférieure, son inverse devient la borne supérieure. Et celle qui était la borne supérieure, son inverse devient la borne inférieure. Très important, il faut savoir ça. Alors, une fois que j'ai ça, c'est là où exponentielle de nx entre en jeu
c'est ce terme qui était identique au niveau de l'encadrement. Donc, qu'est-ce que je fais? Étant donné que exponentielle de nx est supérieur à 0, donc lorsque je vais multiplier tout l'encadrement par exponentielle de nx, il n'y aura aucune incidence. C'est ce qui me permet d'avoir l'encadrement dont on m'avait demandé de prouver. Voilà un peu comment est-ce qu'on pouvait répondre à cette question. Petit b, on me demande de déduire un encadrement de IN. Alors, pour l'encadrement de IN, c'est une déduction. Déjà, qui dit déduction, on va se servir d'un résultat déjà trouvé. Alors, quel est ce résultat? C'est d'après la question 4A, nous avons remarqué, nous avons obtenu cet encadrement. Et si on observe très bien cet encadrement, la fonction encadrée ici, ce n'est autre que la fonction intégrée au niveau de IN. Donc, pour essayer d'obtenir ce IN-là, il suffit d'intégrer cette intégrale et autant pour moi d'intégrer cet encadrement. Donc, la bande inférieure, la bande supérieure et la fonction que nous avons ici encadrée. Mais pour le faire, il ne faut pas juste intégrer n'importe comment, mais il faut intégrer dans l'intervalle d'intégration de IN, donc qui n'est autre que l'intervalle entre 0 et 1. Donc, en intégrant cet encadrement sur 0 et 1, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens l'encadrement suivant. Or, le terme du milieu, ce n'est autre que quoi? Le terme du milieu, ce n'est autre que IN. Donc, du coup, j'obtiens la relation suivante. Alors, de ce côté, je peux remarquer que E plus 1, ce n'est autre qu'une constante. Voilà pourquoi je peux la sortir. Et de ce côté aussi, 1 demi, c'est une constante. Je peux la sortir. Et là, il me reste l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de nx d de x. Ah, ça vous dit quelque chose? Nous avons eu à déterminer cette valeur tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps. C'est lorsque nous avons calculé la somme de in plus 1 plus in, en l'intégrant, nous l'avons fait. Donc, d'après ce qui précède, l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de nx d de x n'est autre que égale à in plus 1 plus in que nous avons déterminé et dont le résultat final nous avait donné exponentielle de n moins 1, le tout divisé par n. Et donc, je vais remplacer ce résultat au niveau de cet encadrement et j'obtiens l'encadrement de n. Là, comme on l'a dit, l'encadrement de notre IN n'est autre que ce qui est ici. Voilà, terminé avec cette question 4 petit b. Pour la question petit c, on nous demande de déduire la limite de IN. Alors, qui dit déduire, dire, c'est utiliser le résultat précédent ou encore utiliser l'un des résultats précédents et afin d'aboutir au résultat voulu. Alors, qu'est-ce que je fais? D'après la question 4b, qu'est-ce que j'ai? Je recopie cet encadrement. Alors, vu que c'est la limite, et que dit limite de IN, c'est dire quand n tend vers plus l'infini, parce que les suites sont étudiées sur l'ensemble des entiers naturels. Donc, du coup, l'ensemble des entiers naturels ne peut tendre que vers plus l'infini. Et voilà. Donc, ici, nous avons ça. Et donc, lorsqu'on va passer par la limite, donc par passage à la limite, qu'est-ce que l'on obtient? Donc, nous avons cet encadrement tout en plaçant les limites. Alors, nous allons voir comment faut-il calculer ça. Il faut faire très attention. Il n'y a rien de difficile. On se concentre sur les n et on voit un peu ce qu'on peut faire pour rendre plus simple ce calcul. Encadrement, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cet encadrement? Nous pouvons utiliser déjà au niveau de ce terme, partager les dénominateurs. Donc, lorsqu'on essaie de partager les dénominateurs, qu'est-ce que j'ai? Ici, c'est une constante, ça n'a pas de problème. Donc, on a exponentielle de n sur n moins 1 sur n. C'était possible parce qu'on avait un dénominateur commun. Je fais autant au niveau de la borne supérieure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vu que la limite, c'est quand n tend vers plus l'infini, or la limite quand n tend vers plus l'infini, de exponentielle de n sur n tend vers plus l'infini, par croissance comparée. C'est une limite classique, pas besoin d'aller très loin. Et si tu t'en convaincs pas, tu peux utiliser le théorème d'Hospital. Pourquoi? Parce que quand tu as remplacé la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de n, c'est plus l'infini. La limite quand n tend vers plus l'infini de n, c'est plus l'infini. Or, plus l'infini, plus sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Et cette forme indéterminée te donne la possibilité d'utiliser le théorème d'Hospital, qui stipule que la limite d'un quotient est égale à la limite d'un quotient de deux fonctions
est égal à la limite du rapport de la dérivée de ces deux fonctions. Donc, il suffit de dériver exponentielle de n par n et de dériver n par n qui va te donner 1. Du coup, le résultat final, c'est exponentielle de n. Et lorsqu'on fait tendre à nouveau en plus l'infini, j'obtiens plus l'infini. Mais on n'a pas besoin de le faire parce que c'est une limite classique. On peut admettre ce résultat. On fait autant au niveau de la borne supérieure. Voilà ce que nous avons. Et du coup, lorsqu'on fait tendre, ici, j'ai plus l'infini moins 1 sur plus l'infini. Or, 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, si j'ai plus l'infini moins 0, de même ici, plus l'infini moins 0. Donc, ici, j'obtiens plus l'infini. Donc, 1 sur e plus 1, le tout multiplié par plus l'infini, inférieur ou égal à la 7 limite, inférieur ou égal à 1 sur 2, le tout multiplié par plus l'infini. Étant donné que ce quotient est positif, fois plus l'infini, ce sera toujours plus l'infini. Et de ce côté, 1 demi est positif, fois plus l'infini, ce sera toujours plus l'infini. Et donc, on peut remarquer, autant pour moi, que la limite quand on tend vers plus l'infini de in est compris entre plus l'infini et plus l'infini. Et donc, comme n tendait vers plus l'infini, alors on peut se servir du théorème des gendarmes pour justifier la valeur de cette fameuse limite. Donc, d'après le théorème des gendarmes, on peut donc dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de in était autre que égal à plus l'infini. Et donc, voilà ici terminé la résolution de notre exercice. Donc, si tu as pu visualiser cette vidéo jusqu'à la fin, ça veut dire que tu es tellement engagé et déterminé à réussir et à comprendre certaines notions. Et donc, pour nous encourager de réaliser encore des contenus meilleurs, d'améliorer nos contenus, n'hésite pas à nous donner la force en likant, en commentant et en partageant, parce qu'il y aura toujours des gens qui en auront besoin autour de toi. Et je me prépare, je m'engage à vous produire des contenus de qualité et pourquoi pas faire des cours spécifiques sur des notions afin de lever donc au lieu de rester sur la résolution des exercices parce qu'en ce moment si je remets la résolution des exercices c'est parce qu'il y a plein d'évaluations des examens qui se passent, il y a des concours qui se préparent et donc je sélectionne des exercices et donc n'hésitez pas de faire aussi vos suggestions. Cette chaîne c'est à vous, c'est Nimeo